Sur l'ORTM, il est 13h à Karangasso dans la région de Kouchalak, même heure à Toumian dans la région de Sam. Le journal, Isaac Thielou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Le Premier ministre de l'Agence territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier la première réunion du comité de pilotage du Forum de l'investissement en Afrique de l'Organisation de la coopération islamique. Prévu du 2 au 4 décembre 2025 ici à Bamako, il s'agissait donc de faire le point des préparatifs afin de faire de cet événement d'une grande réussite. Le dit forum regroupera près de 700 participants. La journée du 24 octobre qui marque l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, le texte fondateur de l'organisation est célébré dans notre pays. La cérémonie commémorative s'est tenue sous le thème mondial « Construisons l'avenir ensemble ». C'est parti pour la campagne spéciale de vaccination contre la peste des petits ruminants dans la région de Sikasso. Pendant 3 mois, les équipes vaccinateurs sillonneront la région avec pour ambition de vacciner plus d'1,5 million têtes de petits ruminants sur un objectif de 20 millions pour l'ensemble du pays. Moussa Sélimé nous en dira plus. Du sport dans sa question dans cette édition. Famoul Dioté nous parlera donc des compétitions interclubs de la CAF. Le Sabana de Bamako et le Djoliba reçoivent demain dimanche les FC Nouadhibou et l'ISFA du Burkina Faso au compte des rencontres retour du dernier tour préliminaire. Le 36e tour cycliste du Burkina Faso, nous en parlerons avec une première étape longue de 120 km entre Ouagadougou et Kouroukou. La culture, c'est en fin de journal. Nous parlons de la première édition des merveilles de la Massité déroulée à Gao. Les merveilles de Massité est une activité qui vise à promouvoir notre culture et maintenir la cohésion entre toutes les communautés. Voilà pour le titre. Bienvenue. Bamako abritera du 2 au 4 décembre 2025 le Forum de l'investissement en Afrique de l'Organisation de la coopération islamique. Pour la bonne organisation et la réussite de cet événement d'importance capitale qui regroupera donc près de 700 participants, le gouvernement entend tout mettre en œuvre. Et c'est pourquoi une commission nationale d'organisation a été mise en place depuis le mois de mai. Le Premier ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a d'ailleurs présidé ce vendredi la première réunion du comité de pilotage de cette activité. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir le point des préparatifs de ce forum. Les exposés des présidents des 6 sous-commissions mises en place et du ministre de l'Industrie et du Commerce, il ressort que beaucoup a été fait. Le chef du gouvernement a toutefois invité la Commission nationale de l'organisation à accélérer la cadence pour que notre pays soit prêt le jour J. Reportage, Mamari Koné, Cette réunion inaugurale du comité de pilotage présidé par le Premier ministre fait le point des préparatifs du Forum de l'investissement de l'Organisation de la coopération islamique. Une rencontre prévue à Bamako du 2 au 4 décembre 2025. Créé par décret en date du 6 mai 2025, le comité de pilotage est chargé de donner les orientations stratégiques du forum et de superviser son organisation en coordination avec les autorités de l'Organisation de la coopération islamique. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Notre pays, en acceptant le choix porté sur lui lors de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, tenue à Yaoundé les 29 et 30 août 2024 pour accueillir la première édition du Forum en 2025, sur le thème, je cite, « Libérer le potentiel de l'investissement de l'Afrique », fin de citation, se doit de gagner le pari du succès de l'organisation du dit Forum. C'est pourquoi j'en appelle à l'engagement sans faille des membres du gouvernement ainsi qu'à l'abnégation et l'efficacité des membres des différents organes mis en place pour l'organisation de ce forum, afin que le nom de notre pays soit écrit en lettres d'or et pour l'éternité comme le pays ayant le plus réussi l'organisation du Forum de l'investissement de l'OCI. Je tiens fermement car pendant ce forum, notre pays sera la vitrine du monde, un lieu de donner et de recevoir et un carrefour mondial de l'investissement, du climat des affaires, des finances et de l'économie. Au sein de la Commission nationale d'organisation travaillent 6 sous-commissions. Chaque sous-commission a fait le point des activités menées. Le forum est organisé conjointement par notre pays et le Centre islamique pour le développement du commerce sous la coordination du secrétariat général de l'OCI en collaboration avec le groupe de la Banque islamique de développement. Il vise à servir de cadre aux États africains membres de l'OCI
de présenter leurs différentes opportunités d'investissement. À ce titre, il représente à la fois une avancée diplomatique majeure, une opportunité économique et un enjeu géopolitique de taille pour notre pays. Ce forum, faut-il le rappeler, représente une opportunité diplomatique, économique et géopolitique majeure pour notre pays. Il devrait favoriser la concrétisation de projets intégrateurs dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, l'agro-industrie, l'énergie, les mines, les TIC, la santé et le tourisme. Les Nations Unies célèbrent leur 80e anniversaire. Plus qu'un simple événement, la journée du 24 octobre marque l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, le texte fondateur de l'organisation. Une cérémonie commémorative s'est tenue à Bamako sous le thème mondial « Construisons l'avenir ensemble ». Un moment d'examen des missions accomplies et de réglage, j'allais dire de repérage de nouvelles perspectives. L'événement a été présidé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Hawa Adama Koulibaly. Depuis 1945, l'Organisation des Nations Unies tente de maintenir le fragile équilibre d'un monde en perpétuelle mutation. Le Mali abrite une trentaine d'entités de l'organisation depuis 1960 et en 65 ans de collaboration, l'appui et l'accompagnement restent les seuls mots d'ordre de chaque action entreprise. Le thème choisi pour le Mali consolide ce pacte universel. Pierre Ngom, coordinateur humanitaire par intérim des Nations Unies. Construisons l'avenir du Mali ensemble. Ce n'est pas un simple slogan, c'est un engagement partagé. Celui de bâtir aux côtés des autorités et du peuple malien un avenir fondé sur la paix, la stabilité et le développement durable. Notre partenariat est fondé sur la confiance mutuelle, le respect de la souveraineté nationale et la volonté commune de bâtir un meilleur avenir pour tous les Maliens. Malgré sa vision universelle, son engagement constant et des avancées indéniables, l'Organisation des Nations Unies, 80 ans après l'entrée en vigueur de sa charte, fait face à une ère de défis. Seydou Koulibaly, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Beaucoup reste à faire pour réaliser ne serait-ce que l'objectif principal des Nations Unies, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationale. À 5 ans de l'échéance des objectifs de développement durable, force est de constater que le compte n'y est pas encore. La préservation des droits de l'homme, troisième objectif des Nations Unies, est malheureusement confronté à une instrumentalisation pour des raisons politiques. Tous ces défis, et singulièrement le déclin du multilatéralisme, appellent une réforme en profondeur de notre organisation commune et des autres structures de la gouvernance mondiale, y compris les institutions financières internationales. Pour joindre l'utile au plaisant, un match féminin a opposé le ministère des Affaires étrangères à ONU Femmes. Et comme l'exception confirme la règle, les deux équipes ont toutes remporté le match. Car, disait le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, entre le gouvernement et une organisation non gouvernementale, il n'y a pas de perdant. Une transition toute trouvée pour nous conduire à l'actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, le vote a débuté ce matin à 8h pour l'élection du président de la République. La fermeture des bureaux de vote est prévue pour 18h. 5 candidats sont en liste, dont le président sortant Alassane Ouattara, qui brigue un 4e mandat. Les résultats sont attendus au début de la semaine prochaine. À noter que les deux principales figures de l'opposition, Laurent Gbagbo et Tidiane Cham, sont les grands absents de ce scrutin présidentiel. Au Cameroun, à 48 heures de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le climat politique s'étend davantage. Hier, en fin de journée, les autorités ont interpellé à Douala deux des principaux soutiens du candidat Issa Ekiroma Bakari. Ces organisations donc ont suscité de nombreuses organisations, des interrogations, et certains se demandant si le candidat lui-même pourrait être visé à son tour. Par ailleurs, le ministre a rappelé les journalistes à leurs responsabilités, les appelant à ne pas jeter de l'huile sur le feu dans ce contexte sensible. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a donc reconnu hier avoir donné l'ordre aux unités de la direction de la sécurité présidentielle de traquer les bébés noirs. Le chef de l'État a affirmé que ces bandes criminelles terrorisent, mutilent et tuent des citoyens depuis des années sans que les forces de la gendarmerie et de la police ne parviennent à les éradiquer. Et ces derniers jours, la sécurité présidentielle donc a également intervenu pour rétablir l'ordre dans la circulation en imposant le port du casque aux conducteurs et aux passagers.
Bien sûr, à Madagascar, les autorités ont annoncé hier la déchéance de la nationalité malgache de l'ancien président Andry Rajoelina. Le décret signé par le Premier ministre a été publié au journal officiel. Selon les autorités, l'ex-chef de l'État avait acquis la nationalité française par naturalisation en 2014 en vertu d'un décret signé par le Premier ministre français à l'époque, Manuel Valls. Et puis aux États-Unis, le procureur général de l'État de New York, Laetitia James, a comparu pour la première fois hier devant la justice fédérale. Elle est accusée d'avoir menti dans une demande de prêt immobilier liée à l'achat d'une maison en Virginie. 2 chefs d'accusation, d'inculpation, ont été donc retenus contre elle, fraude bancaire et fausse déclaration à une institution financière. Lors de l'audience, Laetitia James a plaidé non coupable et dénoncé ce qu'elle qualifie de chasse aux sorcières. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Retour à l'actualité nationale. À Sikasso, la campagne spéciale de vaccination contre la peste de petits ruminants a été lancée au gouvernorat de la région de Sikasso par le conseiller aux affaires économiques et financières. Pendant 3 mois, les équipes vaccinateurs sillonneront la région avec pour ambition de vacciner plus d'1 500 000 têtes de petits ruminants sur un objectif de 20 millions pour l'ensemble du pays. Une étape cruciale dans le programme d'éradication de la maladie qui décime moutons et chèvres d'ici 2030. Compte rendu, Moussokoro Sérémé. Avec sa vocation agro-silvopastorale, l'actuelle région de Sikasso est l'un des grands bassins d'élevage du Mali, avec plus d'1 038 900 têtes de bovins et 1 569 734 têtes d'ovins caprins, selon les données 2024 de la Direction régionale des productions et des industries animales. Et à travers le lancement de cette campagne spéciale de vaccination contre la peste des petits ruminants, couplée au marquage du bétail, la Direction nationale des services vétérinaires ambitionne d'assainir le cheptel, renforcer la surveillance sanitaire et contribuer à l'éradication mondiale de la maladie qui décime chèvres et moutons. Mohamed Lamine Niari, chef de division législation vétérinaire et normes à la Direction nationale des services vétérinaires. On a déjà éradiqué la peste bovine. L'objectif au niveau mondial, c'est d'éradiquer aussi cette peste au niveau des petits ruminants. Les petits ruminants constituent une source de revenus importante pour les populations rurales. Il s'agit de vacciner 20 millions de têtes de petits ruminants. Mamadou Sanou, chef du service local des productions et des industries animales de Sikasso. En termes de transhumance entre les animaux et la population, on saura que quand un animal est parti sur le marché, quelqu'un l'achète. Celui qui a acheté, faisant face à un vaccinateur un autre jour, il peut vérifier à travers le marquage qui est effectué lors de la vaccination. Ainsi, pendant 3 mois, les agents des services vétérinaires et ceux titulaires du mandat sanitaire seront déployés en équipe sur le terrain avec pour mission de vacciner et de marquer plus d'1 500 000 têtes de petits ruminants dans la région de Sikasso. Ali Mahaman, conseiller au gouvernorat de Sikasso. La peste, on sait que c'est une maladie contagieuse. Quand on sauve la santé de l'éleveur, c'est comme on a sauvé la santé humaine. Donc je lance un appel à la population de Sikasso et toute la région de Sikasso de faire vacciner les animaux. Dr Omar Makitunkara, président de l'Ordre des vétérinaires du Mali. Ça permettra aussi au laboratoire central vétérinaire de savoir où est-ce qu'il faut faire les prélèvements sanguins par rapport au marquage au niveau des oreilles. Mais c'est un travail qui ne peut pas aller sans sensibilisation auprès des éleveurs. Et la vaccination elle est gratuite pour l'éleveur. À noter que cette campagne spéciale de vaccination contre la peste de petits ruminants bénéficie du soutien du PRAPS de Mali, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali. Restons à l'intérieur du pays. Les acteurs du développement de la région de Bougouni se réunissent au titre de la 2e session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. L'objectif est de partager les actions de développement en cours de réalisation dans la région, identifier les difficultés afin de proposer des solutions pour une meilleure mobilisation des ressources. Reportage Ouatem Bougouni, Abdul Konaté et Djibril Bakayogo. Cette 2e session ordinaire du comité d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROAXA de la région de Bougouni vise à évaluer et proposer les moyens de mobilisation des ressources financières et faire le bilan des activités entreprises par les partenaires de développement de la région de Bougouni. Youssouf Kanouté, directeur régional de la planification et de la statistique. Les grands axes qui vont être abordés, les réalisations des ONG
et qui participe au développement de la région de Bougouni. Il va y avoir une communication sur le bilan de la campagne de la direction régionale de l'agriculture. Ce CROCSAT doit prendre en compte toutes les recommandations des parties prenantes pour une meilleure coordination des activités de développement dans la région de Bougouni. Général de brigade Ousmane Wele, gouverneur de la région de Bougouni. Face à ces constats, le gouvernement de la région de Bougouni organise cette deuxième session ordinaire du CROCSAT au titre de l'année 2025. Son objectif est de contribuer à une meilleure coordination des actions de développement de la région. Comme vous le constatez avec moi, chers participants, l'importance de cette session du CROCSAT n'est plus à démontrer. Je vous exhorte donc à y participer pleinement afin de proposer des recommandations pertinentes nous permettant d'atteindre tous nos objectifs. Rappelons que cette session qui s'est déroulée dans la salle de conférence du gouvernorat de Bougouni a regroupé les partenaires techniques et financiers, les ONG et les directeurs régionaux de l'ANICT de Sigasso en charge de la région de Bougouni et de Koutiala. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Sport, cyclisme. Le 36e Tour du Faso donc a officiellement pris son envol ce vendredi 24 octobre avec une première étape longue de 120 km entre Ouagadougou et Koudougou. Le Marocain El Alouani Idriss s'est imposé en solitaire. En football, compétition interclub de la CAF, le Samin de Bamako et Djoliba reçoivent demain dimanche le FC Nouadhibou et l'ISFA du Burkina Faso au compte des rencontres retour du dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Toujours football, le Mali a battu hier le Cap-Vert en match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Koumba Dambélé a inscrit l'unique but des Aigles d'Âme à la 41e minute de jeu. La page sport porte la signature de Famour Dourté. Il n'y a pas eu de surprise à Praia. Au coup de sifflet final, les Cap-Verdiennes ont résisté, mais ont fini par craquer face à leur public. Un match serré où les Maliennes ont eu de la peine à s'imposer. Bloc défensif bas et rigoureux, discipline collective. Le Cap-Vert a montré de la volonté. Les requins bleus d'âme ont laissé le contrôle du jeu à leur adversaire, procédant par moments par des contre-attaques. C'est donc un score de parité que prendra fin la première partie. La seconde période a présenté un tableau identique, un match à presque sens unique, des actions mal négociées de part et d'autres. Des changements ont été opérés par le staff technique du Mali pour apporter du sang neuf dans l'attaque. Il a fallu donc attendre les 10 dernières minutes pour voir craquer le Cap-Vert. Le Mali remporte donc au forceps 1-0 la partie. Les Aigles d'Âme prennent une belle option sur la qualification. La manche retour se dispute le 28 octobre 2025 à Bamako. Compétitions africaines des clubs en Ligue des Champions. Le stade malien de Bamako est l'hôte ce dimanche des Mauritaniens du FC Nouadhibou. À l'aller, les deux équipes s'étaient neutralisées un but partout. Morili Mbesak Njoya, l'entraîneur du stade malien de Bamako, s'exprime au micro de notre reporter Sirakatou Sissé. Nous jouons pour l'honneur du Mali. Quand tout le monde est derrière vous et que vous pensez au drapeau national, aucune erreur n'est permise, surtout que nous jouons à domicile. En match comptant pour le deuxième tour, retour des préliminaires de la Coupe de la Confédération, le Djolibassi reçoit également dimanche à 16h l'Union sportive des forces armées USFA du Burkina Faso au stade de Mamadou Konaté. À l'aller, les Rouges l'ont remporté 1-0 en déplacement. Et ce retour à domicile se planifie sur de bonnes intentions avec surtout beaucoup d'ambition pour le Djoliba qui ne veut rien ménager pour accéder à la phase du groupe. Modibo Koulibaly est le secrétaire général du Djoliba AC. Il est au micro de notre reporter Fotigi Tunkara. L'objectif, ce n'est pas de venir juste faire des matchs ici, c'est de faire en sorte que vous soyez repérés par des grands clubs. Et ça ne se fait que lorsque vous faites des grands matchs avec votre club. Et ces grands matchs profitent non seulement au club, mais profitent également aux joueurs. Cyclisme pour terminer, 36e tour international du Faso. Le coureur marocain a bouclé la première étape en 2h50 minutes 53 secondes, soit une moyenne de 42 km par heure. Cependant, cette victoire et le temps enregistré ne seront pas comptabilisés au classement général. La raison, permettra à l'équipe du Cameroun, toujours en route pour Ouagadougou, de rejoindre la compétition dès la deuxième étape prévue ce samedi entre Koudougou et Boromo. Une décision prise par l'organisation pour préserver l'équité sportive et garantir la participation complète des équipes engagées. Malgré ce caractère neutralisé, la journée a livré un premier aperçu des forces en présence et permis de désigner les premiers porteurs des maillots distinctifs de cette 36e édition. Le Marocain Idriss El Alouani a frappé fort en s'imposant en solo devant le Burkinabé Suleiman Koné et le Belge Yaksano, respectivement 2e et 3e. Les équipes du Maroc, du Mali, du Bénin, du Togo, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Ghana, ainsi que 3 équipes régionales du Burkina Faso participent à la compétition. L'équipe du Cameroun, attendue à Koudougou, viendra compléter le plateau. Page Mali Culture 2025.
La première édition des Merveilles de ma cité s'est déroulée à Gao. Les Merveilles de ma cité est une activité qui vise à promouvoir notre culture et maintenir la cohésion entre toutes les communautés. La première édition s'inscrit donc dans le cadre de l'année de la culture. Les démonstrations de chevaux, les jeux traditionnels, langa langa, les projections de grands reportages culturels, l'exposition d'objets artisanaux et les prestations d'artistes ont émerveillé le public de Gao qui a répondu massivement à l'invitation des organisateurs. On fait le point avec Alizatou Mohamed Maïga. Ils sont venus de tous les cercles et communes de la région pour prendre part aux festivités de la première édition des Merveilles de ma cité. Tous étaient là pour accompagner l'initiative. À la place des martyrs de Gao, notre richesse culturelle a été valorisée à travers chants et danses, démonstrations des chevaux, expositions d'objets artisanaux, projections de reportages culturels, prestations d'artistes et bien d'autres. Aliou Idrissa Meiga, promoteur des Merveilles de ma cité. L'objectif n'est autre que de promouvoir notre culture, valoriser notre culture et montrer notre culture au reste du monde. C'est dans le cadre de l'année de la culture. Abdoulaye Bokoum, directeur régional de la culture. Gao aussi contribue à cette année de la culture à travers cette activité à faire connaître les merveilles de la ville, à faire connaître notre culture, notre identité à cette jeunesse qui est en quête de repères. Au cours de cette première édition, les jeux traditionnels Alanga Langa, qui est en voie de disparition, a signé son retour sur scène à travers une compétition. Les gagnants ont reçu des prix offerts par la marraine Mouna Awata, présidente de la Case de la Paix de Gao. Cette activité nous a montré que la culture occupe une place de choix dans le développement d'un pays. Ce que nous avons vu aujourd'hui est une merveille. Je prie pour le retour de la paix au Mali. Mahamadou Diakité, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao. Maintenir et de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés, mais aussi d'apporter de la joie aux populations de Gao qui ont beaucoup été victimes de la crise multidimensionnelle de 2012, dont les effets collatéraux continuent à secouer notre pays. La remise des tableaux et d'attestations au gouverneur de la région et à certaines personnalités et la visite guidée des stands d'exposition ont marqué également ce premier acte des Merveilles de ma cité. Gao, Hadizatou Mohamed Meiga, Youssouf Samake et Al-Hassan Ahmadou pour l'ORTM. Ce communiqué avant de boucler ce journal, la Fondation SAR informe ses partenaires et le public que la soirée gala, couplée au téléthon initialement prévu ce samedi 25 octobre 2025 à Azaraï Hotel Bamako ex-Salam, est reportée à une date ultérieure. La Fondation SAR s'est comptée sur la bonne coopération de tous. Voilà, ce journal ça c'est pendant qu'il est 13h passé de 22 minutes à Nozambourg dans le secteur de Kouroukani et à Badogo dans le secteur de Yanfoulila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tchenou avec la complicité technique de Alimata Ouattara, mise en ligne Badji Touré et réalisation de Laman Sanogo. Merci à Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal international avec Mohamed Sangaré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.